En octobre dernier, le Premier ministre Mouhidine Yassine a soutenu la déclaration de l'état d'urgence qui a abouti à la suspension du Parlement. Il s'inquiétait que son gouvernement ne perde un vote critique au Parlement, déclenchant de ce fait une élection générale. Mais le roi a rejeté cette idée, indiquant qu'une telle déclaration n'était pas nécessaire pour combattre la pandémie. Cette fois, le roi déclare qu'avec de nouveaux cas dépassant les 2000 infections par jour et un bilan des décès qui croît rapidement, une urgence est justifiée. Et cet état d'urgence durera jusqu'au 1er août prochain, ou plutôt si les chiffres de la Covid-19 parviennent à être contrôlés. Permettez-moi de vous garantir que le gouvernement civil continuera de fonctionner. L'état d'urgence proclamé par le roi Yangdi Pertuan n'est pas un coup d'état militaire et un couvre-feu ne sera pas imposé. Le pays est confronté à des mois d'instabilité politique. Les dirigeants de l'UMNO, le partenaire de coalition de Mouhidine au pouvoir depuis 60 ans, ont menacé de retirer son soutien à ce gouvernement, paraissant enclin à provoquer une élection, même au milieu de la pandémie. La Malaisie est désormais entrée dans un territoire politique et socio-économique inconnu. Je pense que beaucoup de gens ici se demandent également, en plus de tous ces contrôles de mouvements gouvernementaux et de procédures mises en place, pourquoi y a-t-il le besoin d'imposer un tel état d'urgence si ce sont des motivations politiques ? Les gens habitant les États les plus peuplés de Malaisie font désormais l'objet des mesures de confinement les plus strictes depuis avril dernier. Ils espèrent qu'avec la menace immédiate de perte de pouvoir finalement écartée, Mouhidine et son gouvernement se concentreront désormais sur la lutte contre le virus plutôt que celle contre leurs opposants politiques.